Bonjour, ici Sylvie Paradiso, coach thérapeute. Je m'intéresse particulièrement aux personnes qui sont en souffrance à cause d'une difficulté de vie et c'est pourquoi aujourd'hui j'ai vraiment l'immense plaisir d'avoir une entrevue avec Marie-Christine Eustache qui va nous parler d'un sujet vraiment délicat puisqu'il s'agit du burn-out maternel. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Sylvie. Alors aujourd'hui, toi, tu vas nous raconter un petit peu ton histoire de vie par rapport à ce burn-out maternel. Qu'est-ce qui t'est arrivé pour toi? Ok. Alors donc moi j'étais une maman très active puisque j'ai commencé ma carrière professionnelle dans le commerce. J'ai passé 10 ans dans le commerce de la distribution de pièces détachées automobiles et j'ai été entre autres en grande distribution. Donc avec un métier très 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 prenant. J'ai eu ma première fille il y a 26 ans et je travaillais à l'époque en magasin et j'étais en formation, j'avais fini ma formation de cadre manager. Et donc, après cette formation, je suis allée travailler en grande distribution. Et donc, avec des horaires très, très lourds, puisque j'avais 45 heures par semaine. Et donc, j'ai décidé que pour une deuxième grossesse, pour un deuxième bébé, je me posais en congé parental. C'était vu avec mon conjoint aussi, qui, bon, lui aussi était d'accord que ce rythme-là, c'était pas serein pour les enfants. Mhm. Et donc, je me voyais pas continuer avec deux enfants à courir comme je le faisais. C'était vraiment une vie de dingue. Donc voilà, donc je me suis Donc ça, posée en c'est congé plutôt parental. positif pour l'instant. Voilà, tout à fait. Comment on en Donc, arrive ensuite à un burn-out? alors comment on en arrive à un burn-out? Eh ben, c'est que, en fait, j'avais pas imaginé que ce serait si difficile finalement à la maison, même si j'étais super contente. Oui, Euh, c'est vrai que le rythme métro boulot dodo est intense, oui. mais le rythme à la maison est encore plus intense parce que finalement, on n'arrête jamais. C'est-à-dire qu'on s'occupe de ses enfants, on a très peu de contact avec d'autres adultes, ce qui moi a été difficile finalement. Et puis on passe son temps en fait entre le rangement de la maison, s'occuper des enfants, le linge, les courses, la cuisine. Donc en congé parental, c'était assez difficile. Bon, il s'est ajouté là-dessus que mon conjoint a eu un accident de la route et il a été hospitalisé à domicile pendant 6 mois. Et là, évidemment, ça a beaucoup, beaucoup alourdi mon épuisement, puisque Mhm. le burn-out maternel, il y a trois phases, on en reparlera. Donc la première phase, c'est l'épuisement. Et là, mon épuisement physique, il a été intense parce que voilà, j'avais une petite, la deuxième qui dormait difficilement, qui était ce qu'on appelait un bébé aux besoins intenses. Donc le conjoint qui râlait beaucoup parce qu'il était blessé, il était à la maison, il n'était pas bien, il pouvait pas se déplacer, enfin voilà. Mhm. Et puis moi, bon, j'avais quand même un réseau de copines puisque j'avais découvert la parentalité. J'avais un réseau de copines avec lequel j'avais plaisir à me retrouver. On se retrouvait avec les enfants, on passait des bons moments. Et c'est vrai que l'épuisement physique était là. Et puis au fur et à mesure, de l'épuisement physique est arrivé aussi l'épuisement émotionnel, c'est-à-dire la fatigue, les colères, l'énervement, euh, voilà, Ce toutes sont ces des choses-là. vagues successives, c'est ça? Voilà, ça Par commence. C'est pour ça que souvent le burn-out maternel est détecté tard. C'est pour ça que je diffuse beaucoup d'informations là-dessus. C'est qu'il est détecté tard parce qu'on ne s'en rend pas compte. C'est-à-dire qu'on se dit oui. ah ouais, je suis fatiguée, j'en ai marre, etc. Mais toutes les copines sont pareilles, toutes les mamans avec lesquelles on discute sont pareilles. Donc on se dit bah c'est normal, ça fait partie du lot. Or non, c'est pas quelque chose de normal. C'est-à-dire qu'il faut s'inquiéter quand on a du mal à se lever le matin, qu'on devient colérique, qu'on devient énervé. Bon, j'étais une maman qui pratiquait l'éducation violente, faut dire ce qu'il y a, puisque ma première a eu des claques, des fessées pour avancer, éducation très autoritariste, et que j'ai Mhm. découvert après, évidemment, qu'avec ma deuxième, je pourrais absolument pas faire de la même façon. Sinon que de taper plus fort dessus, donc c'était pas imaginable, de toute façon, c'était pas possible. Et donc, j'ai appris d'autres façons de travailler, d'autres façons de faire avec mes enfants, communication bienveillante. J'ai aussi évidemment beaucoup travaillé sur moi, puisque c'est aussi là qu'on s'aperçoit, quand on est en difficulté avec ses enfants, qu'on a à travailler sur soi pour changer son fonctionnement. Oui. Voilà. Et donc, au fur et à mesure de cet épuisement qui s'aggravait, un jour, mon conjoint me dit, mais de toute façon, enfin, ça va pas, tu deviens folle.
c'est vrai qu'il y avait des moments où je commençais à perdre la tête littéralement, quoi, parce que la fatigue étant telle, on a l'impression qu'on devient fou. C'est une des caractéristiques. Hein. Et donc je me suis dit, bah, si je deviens folle, je vais aller voir un psychiatre, parce que c'est lui qui s'occupe des gens qui sont vraiment atteints. Et le psychiatre, après quelques rendez-vous, m'a dit, écoutez, il dit, vous n'avez aucune pathologie, vous n'avez pas de problématique, vous êtes fatigué, mais vous n'avez pas de pathologie, pas de schizophrénie, pas de paranoïa, il y avait tout plein de choses qui sont du domaine de la psychiatrie que je n'avais pas, donc je rentrais pas en fait dans son cadre. Et j'ai eu beaucoup de mal à trouver comment faire, puisque le médecin lui m'avait prescrit des anxiolytiques et des antidépresseurs et des somnifères, enfin des trucs classiques, mais je savais que c'était pas ça qu'il fallait. Et j'ai commencé à faire un accompagnement en développement personnel, donc qui m'a aidé à commencer à aller mieux. Et puis là-dessus, j'ai un secret de famille qui m'est tombé sur le nez. Donc là, ça a été direction psychothérapie. Et c'est vrai que la psychothérapie, donc classique, en hypnose ericksonienne, m'a beaucoup aidé et m'a permis de remonter et d'aller beaucoup mieux. D'accord. Donc toi, tu es arrivé à faire un burn-out maternel parce que tu as arrêté de travailler pour t'occuper de tes enfants. Et puis finalement, depuis ce temps-là, tu n'as pas cessé de travailler à t'occuper de tes enfants. Exactement. Les enfants, c'est tout le temps le travail. Le soir, ou à la fin de sa journée de travail, on a fini de travailler, on fait autre chose. Voilà. Il y a la avec les enfants, les enfants, on n'a pas de coupure. On n'a absolument pas de. Et donc ça, j'ai appris à le faire après. Hein, oui. Oui. Voilà, parce que. Et moi, j'aurais voulu savoir ce que tu penses par rapport au burn-out maternel. Est-ce que tu penses que c'est une fatalité? Ou est-ce que tu penses que on tombe dans un burn-out maternel par hasard ou il y a des prédispositions? Alors, il y a des prédispositions évidentes, c'est l'éducation qu'on a eue, hein, oui. Évidemment. Moi, j'ai eu une maman qui ne s'arrête jamais, toujours à l'heure actuelle. Elle n'arrête jamais. Elle ne se fait pas aider. Elle fait tout toute seule. Voilà. C'est donc un modèle que tu as reproduit. Donc ça, c'est un modèle que j'avais. Et quelque part, on suit le modèle qu'on a. Donc c'est-à-dire, voilà, mais t'as pas à te reposer, tu changes d'activité si tu veux te reposer. Ouais, sauf que au bout d'un moment, le corps physique, il a quand même besoin de repos et le mental aussi a besoin de repos. Oui, tu te sentais pas autorisée à te poser. Exactement. Et donc, je sais que la première, enfin, pas la première, mais peut-être la deuxième, parce que j'ai eu des intervenantes à domicile pour faire le ménage, hein, pour m'aider, parce que moi, j'ai bien senti à un moment que je pouvais pas y arriver toute seule, parce que voilà, quand tu as une maison, j'avais une maison de 90 mètres carrés, tu commences le ménage d'un côté, tu as fini de l'autre côté qu'il faut repartir, quoi. Et entre-temps, un éternel recommencement voilà. Pour les mamans. Voilà. Et finalement, j'étais pas du tout habituée à ce rythme-là parce qu'avant, je travaillais. Donc, et puis quand tu as 2 enfants, il y a 2 fois plus de bazar, de choses dans la maison. Et donc, c'est pas évident. Et donc, j'ai appris à me faire aider. Et je me souviens d'une aide ménagère qui arrive à la maison et elle me dit d'accord, donc qu'est-ce qu'il y a à faire, ok. Et puis moi, je prends aussi mes affaires de ménage. Puis là, elle me regarde, elle me dit, mais vous faites quoi là? Je vais faire en même temps que vous. Elle dit, non, je crois que vous n'avez pas compris. Vous, c'est là, dans le canapé, vous vous asseyez et vous restez tranquille, et moi, je vais faire le ménage. Mais ça, c'est difficile, hein. Ah, ok, bon, là, j'avais pas le choix, de toute façon. Voilà. Et c'est quelque chose que j'ai appris à faire au fur et à mesure, à me poser, même me poser avec un livre, me poser dans une chaise longue à me reposer, c'est quelque chose que ma mère ne faisait jamais, et moi, je n'avais pas l'autorisation de le faire non plus. Donc, j'imaginais que c'était comme ça qu'on devait vivre, et c'est pas comme ça qu'on doit vivre. C'est presque comme une espèce de rééducation, tout ça. Tout à fait. Tout à fait. C'est une véritable rééducation parce qu'on fonctionne avec des schémas, comme le schéma que parce qu'on est la femme, on doit tout faire à la maison. Non, désolé. Dans la mesure où on est un couple, hein, donc quand le couple est maintenu, le conjoint aussi a sa part de travail à faire, d'entretien de la maison, et parfois, ça c'est autant difficile à faire passer à ces messieurs qu'aux mamans. Certaines mamans. Tout à fait. Bien sûr, parce que c'est un schéma qui est ancré en nous depuis plusieurs années, et ça change au fur et à mesure.
De génération en génération. Voilà, ça avance au fur et à mesure des générations quand même, ça c'est pas mal. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est difficile deux fois à passer. C'est-à-dire Oui. de se dire, non, c'est pas à moi de tout faire parce que je suis la femme à la maison et que je dois m'occuper de toutes les affaires de monsieur. Monsieur, il a sa part de responsabilité tant vis-à-vis des enfants que vis-à-vis de la maison. Mhm. Et alors, comment est-ce que tu as travaillé pour toi presque toute seule finalement, parce que le corps médical ne t'a pas été d'un grand secours. Comment est-ce que tu as fait pour t'en remettre? Alors, comment j'ai fait pour m'en remettre? Ça a été long. Donc déjà, la psychothérapie, hein, ça c'est clair qu'on doit passer par là pour, en fait, pour faire le bilan du passé. En fait, moi, c'est avec elle que j'ai beaucoup travaillé sur mais pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que je m'arrête pas? Me rendre compte que c'était parce que j'avais été élevée comme ça et que finalement, j'avais jamais réfléchi à faire autrement. Oui. Donc c'est vrai que si on n'a pas quelqu'un qui est là pour nous accompagner là-dessus, et puis bien sûr pour écouter aussi toutes les émotions qui peuvent remonter, c'est-à-dire que lors d'un épuisement, il y a aussi plein de choses du passé qui remontent, et Mhm. là il faut s'en occuper parce que j'ai essayé hein, pour un point particulier de le allez ouais c'est bon je peux vivre avec ça, je continue d'avancer, sauf que il y a un moment c'est comme un boomerang. Il te revient dans la figure. Et de toute façon, faut y passer. Quoi. Il faut travailler des points de blocage euh, qui nous sont remis régulièrement. Et sans travail sur ces points de blocage, on n'avance pas. C'est une grosse remise en question de soi quand on fait un C'est burn-out. exactement. On remet tout à plat. En Oui. fait, c'est vraiment un reset qu'on doit faire. C'est vraiment tout remettre à plat et réfléchir. Pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que je fonctionne comme ça? Euh, comment est-ce que je fonctionne et comment je souhaite fonctionner à l'avenir. Voilà. Donc, Et est-ce c'est, que ça a été très difficile? il y a eu des passages très difficiles, oui, oui, parce que évidemment, quand on est en couple, moi, ça m'a amené à divorcer hein, finalement, puisque le conjoint avec lequel j'étais, on n'était plus du tout raccord sur plein de choses, et que lui, de son côté, ne voulait pas évoluer. Mhm. Donc, il y a eu des moments, oui, oui, qui ont été très difficiles, puisque je me suis retrouvée du coup toute seule à essayer d'avancer de mon côté. En plus de ça, évidemment, quand on tire sur son organisme, il y a un jour où l'organisme prend très cher et j'avais deux pathologies assez importantes qu'il a fallu que je traite Oui. parce que ça me plombait littéralement. Hein, j'avais deux. C'est en cascade après tout ça. Après, c'est en cascade tout à fait parce que Oui. quand on est fatigué, on ne prend pas soin de soi. Donc, si on ne prend pas soin de soi, l'organisme il s'abîme. Mhm. Hein, c'est-à-dire qu'on a des pathologies plus ou moins lourdes qui se mettent en place. Et après, pour sortir de ces pathologies, il y a un travail médical parfois, et puis un travail. Moi, j'ai eu une remise à plat de mon alimentation, Oui. remise à plat de ma façon de penser. Et tout ça, ça demande du temps. Ça se fait pas claque. Enfin bon, il y en a pour qui ça peut se faire par une prise de conscience et parce qu'ils ont une foi énorme sur un soin et que ça va tout de suite faire un miracle. Bon, c'est quand même assez peu courant. Mais moi, voilà, ça a demandé du temps. Pour mes changements alimentaires, ça a demandé 3 ans avant d'avoir de super résultats. Là, je les ai depuis le mois de septembre où j'ai vraiment une vitalité extraordinaire et je suis super contente. Voilà, je me suis inscrite Ça à la se salle de sent. sport. Ah bah oui, non mais quand je vois le parcours, oui, le parcours a été long, mais parce que bon, c'est ce que je devais vivre certainement pour pouvoir accompagner après les personnes à traverser ces passages-là et puis pouvoir leur donner les raccourcis aussi, parce qu'il Oui. y a des moyens d'avoir des raccourcis et d'aller plus rapidement que moi, le chemin que j'ai pu faire, qui a été quand même assez tortueux. Donc le burn-out, ça a été vraiment une expérience extrêmement difficile à vivre, mais qui t'a fait faire un grand saut dans ta vie, qui t'a enrichi ta vie et tu es passé à autre chose, c'est ça? Ah bah tout à fait, tout à Oui. fait. C'est vrai que ce que je vis maintenant, je l'aurais jamais imaginé quand j'étais évidemment en état d'épuisement. Imaginer que j'étais, voilà, là, actuellement je vais à la salle de sport avec ma deuxième. On est quasiment à se faire des concours, à savoir qui c'est qui va pousser le plus de fonte, tu vois. Bon, euh, c'est Beaucoup voilà. d'espoir pour les gens qui nous écoutent. Beaucoup d'espoir. Oui, puis de faire des choses. Bon, voilà, on s'est connu par l'Académie Zéro Limite.
J'ai rencontré Yannick Alain, j'ai rencontré plein de gens extraordinaires. Bon, c'est ça aussi. C'est des choses que j'aurais jamais imaginées. Ça enrichit ta vie Voilà, de faire un burn-out. voilà. Faire des Hein? interviews comme là on fait avec toi, bah voilà, c'est des choses qui est complètement hors de mon entendement. C'est pas. Oui, alors pour les gens qui souhaiteraient en savoir plus sur toi, ce que tu fais, est-ce que tu peux nous dire où on peut te joindre? Alors, donc je suis joignable donc sur Facebook, hein, Marie-Christine Eustache, coach, et j'ai une petite chaîne YouTube sur laquelle j'ai commencé à mettre des vidéos sur le burn-out maternel. Donc, si vous tapez dans un moteur de recherche burn-out maternel, Marie-Christine, vous allez me trouver. J'ai écrit un livre du coup sur le burn-out maternel, sur mon chemin, comment voilà ce que j'ai fait pour en sortir, quel a été le chemin que j'ai fait, que j'ai parcouru. Oui. Et aujourd'hui, Justement, témoignage oui. pour voilà pour donner de l'espoir aux gens, parce que voilà, moi c'est vraiment ça, c'est d'avoir une vision positive, de dire ok, c'est bon, on est dans la galère, on est vraiment pas bien, mais il y a moyen de s'en sortir et il faut trouver les bons accompagnements pour sortir. Et tu as donc changé de vie puisque maintenant tu es coach en parentalité. Voilà, tout à fait. Je suis coach parental pour accompagner justement les parents à bien vivre le quotidien avec les enfants. Parce que mine de rien, quand ils sont livrés, quand on les a à la naissance, il n'y a pas le mode d'emploi avec. C'est dommage. Hein. C'est des choses Oui. que je disais souvent. Je dis, il faudrait qu'ils prévoient ça quand même à la livraison, parce que livrer le matériel sans mode d'emploi, c'est pas facile. Et donc j'accompagne les parents pour leur Donner le mode d'emploi. un petit peu. Alors pas forcément super le mode d'emploi, mais au moins la notice d'utilisation, quoi. C'est-à-dire un petit peu voilà les bases du fonctionnement et de comment ils peuvent fonctionner au quotidien pour que ça se passe au mieux pour plus tard. Oui, parce que quand on n'a pas les clés, on risque effectivement de faire le burn-out maternel parce que on se fatigue trop avec Oui, des croyances qui ne sont pas les bonnes. oui, tout à fait. On fait des choses qui nous épuisent et on se dit, bah oui, mais, mes parents ont fait comme ça, donc je dois faire comme ça. Ben non, Mm. il y a d'autres manières. Marie-Christine, je te remercie vraiment beaucoup pour cette interview que tu nous as accordée. Et pour les personnes qui connaissent des gens qui sont en pré-burnout, hein, en burnout ou juste en post-burnout, hein, je vous invite à partager cette vidéo afin de participer à une lutte contre ce fléau de la société qui est le burnout. Merci Marie-Christine. Merci Sylvie à toi de faire tout ce travail sur le sujet, parce que c'est vrai que c'est hyper important. Il y a tellement de gens Oui, qui sont mal, qui sont en souffrance, qui oui, et qui ne sont pas voilà, compris. Et tout oui, à il y a fait. vraiment un gros Et ouais, travail surtout, de ouais, prévention à faire, ouais, d'information. tout à Au fait. revoir. Merci, bonne journée Sylvie, au revoir.